La fille dit, pourquoi as-tu fait ça à mon carnet? La mère s'approche et dit, qu'est-ce que c'est ma fille, pourquoi as-tu fait ça avec son cahier? La fille a répondu, parce que la rue n'est pas un endroit pour étudier et la mère dit, Isadora, ce n'était pas l'éducation que je t'ai donnée et elle a répondu, mère, ce n'est pas l'endroit, un quartier si chic, il y a un mendiant ici dans la rue et maman dit, Isadora tu arrêtes ça, tu dois arrêter de traiter les gens comme ça et Isadora répond, arrête? Maintenant, je suis obligée d'aimer les mendiants? La mère dit, si tu n'arrêtes pas ça maintenant, tu seras punie et sans allocation et Isadora dit, enlève-le, l'argent que tu me donnes, je ne peux même pas acheter un sac à dos de marque et je déteste ça. La mère dit, pourquoi as-tu fait ça? Ce sac n'est pas une marque, alors faisons ce qui suit, je vais le lui donner alors et qui sait qu'elle n'accordera peut-être pas plus de valeur aux choses que toi fille et Isadora dit, je ne voulais pas ça, donne-lui ses ordures, c'est bien qu'elle soit contente de ce sac et la mère dit, arrête et se tourne vers la fille et dit, oh ma fille, je suis désolée, tu vois, pour le traitement que ma fille a de toi et regarde, puisqu'elle ne le fait pas apprécier les choses que je lui donne peu. Être que tu l'estimes plus, prends-le pour toi et regarde-le, pourquoi es-tu seule dans la rue? La fille dit, ma mère travaille à proximité pour laver des voitures, alors je reste ici pour qu'elle puisse me voir et que je puisse étudier et la mère d'Isadora demande si tu vis dans la rue? La fille a répondu, oui ma mère a acheté une tente et on dort, puis on dort soit sous un arbre ou quand il pleut là on doit dormir sous un bar ou un restaurant et Isadora dit, quel dommage. La mère d'Isadora dit, écoute, j'aimerais pouvoir t'aider davantage, mais malheureusement je ne peux pas et j'ai de l'argent ici qui, je pense, t'aidera un peu et au moins t'aidera à acheter un meilleur cahier et pour ce que ma fille a fait avec son carnet et j'en suis désolée et ça t'aidera à manger quelque chose, c'est pas grand chose, mais ça t'aidera toi et quelqu'un d'autre je vais faire un post à la recherche de personnes pour t'aider, je suis un influenceur pas très connu qui va t'aider. Et Isadora te dit, j'adore, accélère vite, parce que je dois aller au centre commercial et parce que sinon le sac que j'ai vu sur internet va manquer et la fille dit, fille je ne peux pas accepter cet argent, c'est beaucoup et la mère d'Isadora dit, oui, tu peux le prendre pour toi et j'allais dépenser cet argent avec Isadora au centre commercial, mais maintenant je n'irai plus parce qu'elle est punie et peut prendre-le et je le posterai aussi comme promis et comme c'est ton nom? La fille dit, c'est Elena Simoni et la mère d'Isadora dit, quel beau nom tu as et Isadora dit, maman tu vas me punir pour une petite chose? Sa mère confirme et lui dit de se taire. Elle dit, salut les gars, ça va? Voici Elena Simoni, elle vit dans la rue avec sa mère et elles ont vraiment besoin d'aide et elles n'ont pas de toit pour les protéger de la pluie et de la chaleur et quiconque peut aider ou faire quelque chose pour sa famille, je serai très heureuse et reconnaissante et elle rêve d'étudier et d'être quelqu'un dans la vie et elle est ici sur l'avenue São João et quiconque pourra l'aider, je lui en serai très reconnaissant. Avant de partir, elle demande à Elena quel est son plus grand rêve? Elena a répondu, c'est être médecin et Isadora dit, il semble que comme ça tu vas être médecin et la mère dit, fille, Isadora arrête ça et tu as déjà franchi toutes les limites, tu restes tranquille et Isadora dit, je viens de dire la vérité et la mère dit, chérie laisse-moi te dire, tu vas réaliser tous tes rêves et j'ai la foi qu'un jour tu vas être un grand médecin et reste avec Dieu et allons-y maison Isadora. La mère d'Elena dit, ma fille, où as-tu trouvé autant d'argent? Elena dit, une fille est venue ici avec sa fille et elle m'a donné cet argent et ils m'ont même donné ce sac et regarde comme elle est jolie et la mère demande à Elena qu'il t'ait donné autant d'argent en échange de quoi? Elle a répondu, c'est parce que cette fille était gâtée et elle a pris mon cahier et l'a jeté par terre et je pense que sa mère s'est sentie désolée pour moi et c'est pourquoi elle m'a donné l'argent et sa mère a dit, oh ma fille, c'est un signe qu'il y a encore des gens bien dans ce monde et aujourd'hui maman n'a pas pu laver de voiture et la fille a répondu, calme-toi maman ça ira mieux. Quand je serai grand je deviendrai un super docteur et je vais devenir mieux et t'aider toi et maman. Elle dit, que Dieu t'entende ma fille et que penses-tu que nous prenions cet argent et que nous allions au restaurant pour le déjeuner, j'ai tellement faim et la fille dit, c'est vrai, il y en a tellement des choses délicieuses là-bas et la mère dit, allons-nous? La fille accepte. Dans la voiture, une femme voit la vidéo que la mère d'Isadora a faite et qui dit, salut les gars, comment allez-vous? Celle-ci s'appelle Elena Simoni et elle vit dans la rue avec sa mère et elle a vraiment besoin d'aide et la femme dit, je suis contente qu'il y ait encore de bonnes personnes dans ce monde,
regardez la EDOA et je vais aussi aider où est cette rue? Laissez-moi voir ici, je pense qu'il est temps et c'est près d'ici, je vais y aller. La mère d'Elena dit, ma fille, tant que le déjeuner n'arrive pas, parle à maman, as-tu déjà appris la table de multiplication? Elena dit, oui maman et en portugais on apprend les verbes et la mère dit, waouh ma fille comme c'est cool. Alors tu apprends bien à devenir ce docteur et la fille dit, oui maman, je vais devenir un très bon docteur. Bientôt une femme s'approche et dit, je t'ai trouvé. Vous êtes Hélène? La fille dit, oui c'est moi et la femme dit, ça va? J'ai vu les magasins que le blogueur a mis en ligne et je suis venue pour t'aider et ta mère et la mère d'Elena dit, qu'est-ce que tu veux dire tu veux m'aider? Tu ne me connais même pas et Elena dit, non maman, tu connais cette fille, elle était plutôt célèbre et elle l'a postée sur internet et je pense que cette fille va nous aider et sa mère dit, c'est vraiment bizarre tu vas m'aider comme ça gratuitement? La femme dit, oui maman, elle a raconté un peu l'histoire de sa fille et je me suis beaucoup identifiée à son histoire, parce que je viens aussi d'une famille modeste et aujourd'hui je suis devenue femme d'affaires, mais ça n'a pas toujours été comme ça, parce que comme toi quelqu'un m'a aidé et je veux aider d'autres personnes et donc j'espère qu'à l'avenir elle aidera d'autres personnes et la mère dit, fille tu veux m'aider, mais je n'ai pas d'argent à payer et la femme dit, je ne vous facturera pas pour cela, j'ai plusieurs propriétés et je peux en mettre une à votre disposition, ainsi que ses études, je paierai jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme universitaire et si vous le souhaitez, je peux vous organiser quelque chose à faire dans mon entreprise et la mère de la fille dit, oui et la fille dit, waouh maman, maintenant je vais étudier dans une vraie école et la mère dit, fille je ne comprends pas pourquoi tu veux nous aider et la femme dit, comme je te l'ai dit par le passé, quelqu'un m'a aidé et la seule chose que je vous demande de faire est d'aider quelqu'un d'autre à l'avance et Elena dit, à l'avenir je vais être médecin et je vais sauver de nombreuses vies, la mère dit, je suis très heureuse et je n'ai même pas de mots pour te remercier et ce n'est pas juste pour moi c'est pour ma fille et la fille dit, alors allons-y? On le fera. 20 ans plus tard, Elena tombe sur un garçon et lui dit, waouh, je suis désolée, tu vas bien? Le garçon dit, je suis désolé, je dérangeais le passage de la dame et elle dit, ce n'est pas que j'étais au téléphone et que je ne t'ai pas vu, mais tu vas bien? Le garçon dit, je ne lui ai pas fait de mal, il n'est pas calme et elle dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Le garçon dit, oui, il y en a, tu ne peux pas m'apporter une boîte à lunch? J'ai très faim et elle dit, je peux le faire, allons-y et il dit, calme-toi fille, pourquoi m'aides-tu? Comme elle ne me connaît même pas et qu'elle dit, crois-moi, j'ai déjà été beaucoup aidée dans ce monde, allons-y.